J'aurais pas aimé qu'on gifle mon gamin, donc je pense qu'il aurait fallu discuter avec lui. Maintenant, le chauffeur, il s'est excusé. Il a dit qu'il aurait pas, il avait pas à le faire. Bah, c'est normal. Enfin, on voit la difficulté du métier. Il y a personne qui peut nier que chauffeur de bus, chauffeur de métro, de train ou quoi que ce soit, ça a une difficulté. On demande de la sécurité. Ils conduisent quasiment 7 heures par jour, les chauffeurs de bus dans Paris. Non, mais c'est la raison. À un moment donné, on leur demande de vendre le ticket, de gérer la régulation, de faire en sorte que le bus il arrive à l'heure dans les bouchons. Si le chauffeur il est accompagné, il ne descend même pas de son bus. S'il y a d'autres personnes, d'autres agents RATP dans chaque bus qui accompagnent, quand il y a ce genre de situation, le chauffeur de bus, on va lui dire, il va rester dans sa cabine et c'est l'agent qui va sortir. Il faut pointer cette question-là de comment on règle l'isolement des chauffeurs et qu'on les laisse pas tout seuls gérer ces cas-là. Ils vont aussi connaître leur réforme de la RATP dans pas longtemps. Voilà, c'est toutes ces questions-là. On va leur proposer encore des diminutions d'effectifs, des suppressions d'emplois, parce que c'est ce qu'est en train de faire la présidence de la RATP, supprimer des emplois et supprimer des lignes. Ils ont deux statuts, c'est-à-dire depuis 2009, tous les nouveaux entrants n'ont pas le statut du 1/5e, c'est-à-dire qu'ils gagnent une année sur 5 pour la retraite. La quasi-totalité de ceux qui sont dans la tranche en dessous de 2009, ceux qui ont ce 1/5e là, et on leur loupe rien du tout. C'est-à-dire que même quand ils se font cartonner et qu'ils sont à 100% pas responsables, à l'inverse, quoi, qui sont pas en tort, on fait en sorte de leur mettre des mises à pied lourdes parce qu'on veut les lourder. Ils sont terrorisés, les chauffeurs de bus, par rapport à ce que eux ils appellent, c'est la BSP, c'est la brigade de surveillance du personnel. Ce sont des personnes qui montent dans le bus, des agents de la RATP en civil et qui font des rapports constamment sur les chauffeurs de bus. Il a traversé à l'orange, il a mal freiné, il a décroché le téléphone de la régulation, etc., etc. Donc, moi, je vois Catherine Guillouard. J'ai regardé son profil à cette dame-là. La présidente de la RATP, que j'invite à oublier cet entretien disciplinaire parce que je pense qu'on est tous d'accord et puis on a l'ex numéro 2 du MEDEF qui est contre aussi l'entretien disciplinaire. Donc que Madame Guillouard nous entende là-dessus. La deuxième chose, c'est que cette dame-là qui a fait l'ENA, qui est sortie parce que c'est tous des énarques, elle a été toute sa carrière que directrice financière. Et un minimum, c'est déjà de connaître le métier qui est celui du transport, qui est celui de la mobilité. On gère le transport public avec des personnes qui font le métier, qui connaissent la RATP et puis ceux qui l'empruntent. Enfin, je sais pas, nous on est usagers, on est capable de dire on aimerait avoir une ligne à tel endroit, on aimerait avoir plus de stations. D'accord, donc faut bien gérer. Mais c'est pas elle qui le ramène l'argent. Ce sera pas réellement elle son métier. Pourquoi on met une directrice financière pour pouvoir faire des coupes budgétaires et ramener la RATP à l'ouverture à la concurrence, tout simplement.